Amis des tablettes, bonjour. Les tablettes et autres smartphones, ça devient un petit peu finalement indispensable. Pourquoi? Parce que dans mon lab ici d'électronique, comme je vous ai montré, de plus en plus, j'en reçois des appareils, des oscilloscopes, des caméras, enfin des appareils divers et variés qui nécessitent d'avoir généralement, enfin pour les paramètres et autres, d'avoir une apps. Et ces apps maintenant sont très souvent disponibles que sous Android ou iOS. Ce qui fait que le fait d'avoir un PC simplement, ça suffit pas. Hein, rappelez-vous, enfin je vous ai déjà montré plein de trucs comme ça. Et utiliser mon téléphone, d'abord l'écran est pas vraiment terrible, et puis en même temps c'est le téléphone, je veux dire pro, donc j'ai pas vraiment vocation à installer dessus des tas d'applications. Et j'ai une tablette iOS, mais voilà, j'ai pas envie de la trimballer ici entre le lab, enfin c'est une tablette qui me sert plutôt à la maison. Et donc ça fait longtemps que j'envisageais, je veux dire, de prendre une petite tablette, je veux dire Android, justement, qui resterait ici dans le lab pour pouvoir faire tous ces trucs-là. Et on va dire, le hasard fait bien les choses, hein. Je reçois énormément de sollicitations de différentes marques et autres qui voudraient que je présente des appareils, hein, j'en refuse énormément. Hein, pourquoi? Parce que d'abord, il y en a plein qui ne sont pas du tout dans le thème de ma chaîne. Et puis, voilà, même si ça m'arrive, comme aujourd'hui, de faire ce genre de vidéo, je veux pas que ça devienne, je veux dire, l'activité principale. Mais comme je disais dans ma vidéo sur les projets, il faut savoir saisir les opportunités, et donc là, appliquer le proverbe qui dit l'occasion fait le larron, et voilà, j'ai reçu une proposition pour tester une petite tablette d'entrée de gamme, hein, et je me suis dit, voilà, je vais en profiter, hein, et on va bien voir si ça correspond ou pas à mes attentes. Alors, regardons ça ensemble. Bien, découvrons ensemble cette tablette, hein, donc voilà, je ne l'ai même pas encore ouverte, hein, elle est sous son film plastique. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Voilà, on va enlever le film plastique. Dragon Touch Max 10. Ça balade un tout petit peu dans la boîte. Bon, vraiment gênant, mais généralement, il faut mieux quand même des emballages qui ne bougent pas. Donc, voilà, c'est un bandeau qui se glisse comme ça. Et on a cette boîte ici qui s'ouvre. C'est pas très facile à ouvrir. Bon. Ils auraient dû mettre des encoches sur le côté là pour aider l'ouverture. Il faut dire qu'on peut avec une main. Je suis pas doué. Voilà, on y arrive. Donc à l'intérieur il y a la tablette qui est enrobée dans ce plastique. On va la regarder plus en détail. Et là, un autre compartiment qui contient un câble USB normal, et alors manifestement c'est un USB-C. C'est pas mal, ça a l'avantage de pouvoir être mis dans n'importe quel sens. Un certificat de garantie, donc on peut activer cette garantie de 2 ans, donc ça c'est plutôt bien. Et, ce qui est intéressant, c'est que c'est en français. Et ici un manuel qui existe en différentes langues. Voilà, donc là ce manuel est en français. Bon, c'est un manuel, on va dire, assez succinct, enfin bon, qui permet quand même de comprendre comment aller allumer l'éteindre. Bon, après c'est l'utilisation des applications Android. Hein. Donc voilà pour ça. Donc jusqu'à présent, ça me laisse plutôt une bonne impression. J'ai rien à dire de spécial là-dessus. Alors regardons maintenant la tablette. Donc elle est dans ce petit sachet. Voilà. Et là il y a un sticker de protection. Donc il y a marqué bien lire avant en anglais. Bon, enfin moi je pense que c'est écrit en français dans le manuel. Que si elle se met pas en route, en gros, la première fois il faut la recharger pendant 2 heures. Et bien sûr il faut enlever là, voilà, la protection en tirant sur cette languette. Ce que je fais. Voilà. Et a priori, il y en a aussi une derrière. Voilà.
Et voici. Alors, bon, bah là, bien sûr, je mets des traces de doigts dessus, mais enfin bon, ça c'est propre un peu à toutes les tablettes. Donc, bah voilà pour l'appareil. Alors, c'est relativement lourd. On l'a bien en main. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que l'écran est assez grand. Et bah voilà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bords perdus. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on peut bien sûr la tenir comme ça ou comme ça. Et dans ce sens-là, a priori, il y a des grippes. Bon, on l'a bien en main. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah, en dessous, on a ici deux haut-parleurs. Voilà. Et là, on a une prise casque. Les boutons, donc mise en route, volume. Ici, la prise USB-C. Voilà. Et d'après ce que j'ai vu, voilà, ici, ça c'est intéressant, on peut éventuellement enlever un cache et rajouter de la mémoire en mettant une petite carte mémoire. Et ça, bah, c'est plutôt sympa. Hein, ça permet éventuellement bah, de l'étendre si on veut pouvoir enregistrer dessus plus de films ou plus de choses comme ça. Alors bien sûr, quand elle est éteinte, là, on voit que ça fait un parfait miroir. Alors, bah, allons-y, on va la démarrer. Alors, je suppose qu'il faut appuyer là. Voilà, donc ça vibre un petit peu, ça fait un petit bip. Ouais, là, c'est vraiment... Je sais pas trop comment filmer ça pour éviter les reflets. Donc voilà, marqué Dragon Touch. Ça démarre, ça démarre. Et là, bah, on peut choisir le langage. Hein, donc là, moi, je vais choisir... Bon, on va mettre français. Hein. Pour la démo, voilà, français. Après, il y a le type de français. Donc, on va faire France, commencer. Donc là, bah, se connecter Wi-Fi. Donc là, bah, je vais choisir mon réseau. Ok, donc là, je l'ai connecté au réseau. Et bah, là, il fait recherche de mise à jour. Bon, ce que je peux déjà voir quand même, c'est que l'écran, ma foi, est plutôt comme ça. Déjà, il est vraiment de bonne qualité. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que j'avais déjà regardé d'autres vues hein, sur YouTube. C'est vrai que l'angle de vue est relativement quand même réduit. C'est-à-dire que c'est bien quand on est très en face, mais si on la regarde comme ça, par exemple, on perd un petit peu de luminosité. Donc voilà, c'est une tablette, plutôt la regarder en face. Enfin bon, c'est généralement le cas qu'on utilise. Donc là, on va la laisser chercher des mises à jour. Alors, une fois que là, il a manifestement trouvé des mises à jour, on peut éventuellement récupérer les données et les applications d'un autre appareil qu'on aurait, par exemple un téléphone ou une autre tablette. Donc ça peut être intéressant, hein, si vous voulez éviter d'avoir à réinstaller vos applis et tout ça. Bon, moi, ici, c'est pas ce que je veux faire, donc je vais pas récupérer. Donc je vais faire suivant, ou ne pas copier, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut bien sûr être intéressant. Bon, après, là, je veux dire, on est plus dans une démo, on va dire, d'Android que de la tablette. Hein. C'est vraiment quelque chose de standard hein, qui va permettre là bah, de rentrer les informations et de télécharger des premières applications. Donc ça, bah, voilà, enfin, c'est pas vraiment propre à la tablette. Donc je vais la paramétrer, télécharger quelques applis pour pouvoir justement vous montrer plus en détail les possibilités. Bon voilà, alors j'essaye de filmer sans trop de reflets, hein, à vrai dire c'est pas vraiment évident. Alors j'ai installé pas mal donc de petites applications ici sur cette tablette. Et par exemple, hein, l'application que je vous avais déjà montrée, là, qui permet de piloter l'oscilloscope Mixig, on peut voir, hein, ça fonctionne très très bien. Il n'y a absolument rien à dire, hein, donc ça c'est impec, hein. Pour moi là ça ira très bien. Pareil, hein, l'application SmartScope hein, que je vous avais déjà aussi montré, voilà, pour l'abnation. Ça s'installe parfaitement, aucun problème. Voilà, pour ça, il n'y a rien à dire. Et ça suit très très bien. Donc pour ça, bah, pour mon lab, ça sera absolument parfait. Sinon, enfin, à la limite, pour tout ce que j'ai essayé, moi ça fonctionnait très bien. J'ai essayé un scanner de code barre, ça marchait impec. J'ai essayé différentes calculatrices, hein, celle-là que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, elle a un inconvénient, c'est qu'elle marche que en mode, on va dire,
penché, mais sinon c'est une très bonne petite calculatrice. J'ai aussi pu mettre tout mon système là de vidéosurveillance interne sur mes caméras OnVIF. Et voilà, on peut voir que ça marche très très bien, avec une excellente qualité d'image, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Pour ça, c'est impec. Donc, bah voilà, enfin, je veux dire, toutes ces applications ici fonctionnent très bien. Donc voilà, j'ai aussi pu mettre différentes applications d'électronique. Voilà, des calculateurs de puissance, de tension, et ainsi de suite. Ça, pour ça, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, ces applications-là, comme elles sont gratuites, il y a de la pub. On n'a rien sans rien. Alors sinon, au niveau navigation web, bah, ça marche très très bien. Voilà. Bah, justement, là, on va pouvoir regarder ce que ça donne au niveau d'une vidéo. Donc voilà, par exemple, une vidéo. 100 MHz, on les verrait encore. Donc voilà. Et voilà, comme on peut voir, la qualité d'image est très bonne. Voilà, et ça suit, honnêtement, pour regarder des films, tout ce que j'ai pu essayer, la qualité était vraiment excellente. Là, vraiment, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Voilà, on peut voir aussi la vidéo que j'avais faite ici. Pour tout ce qui va être regarder des vidéos, il n'y a vraiment aucun souci. La qualité est bonne, ça répond bien. Alors, un problème, par contre, c'est que voilà, là on peut voir la qualité du son, c'est pas vraiment top. Par contre, si on met un casque, un Bluetooth ou un casque en filaire, là c'est vraiment impeccable. Donc voilà, c'est vrai que la qualité des haut-parleurs, c'est pas non plus catastrophique, mais enfin voilà, c'est pas vraiment hi-fi, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Donc c'est sous Android 9. Bon, au niveau de l'appareil photo, donc là voilà, je viens de faire une photo. Bon, on peut voir que c'est pas spécialement mauvais. Maintenant, voilà, si vous cherchez un appareil photo numérique, c'est pas non plus ici qu'il faut regarder. Mais enfin, voilà, si on veut se contenter, je veux dire, de faire des photos tout venant, ça marche très bien. Là, une autre photo, pourtant faite avec des conditions d'éclairage pas vraiment top. Alors, il y a une double caméra, on peut aussi prendre, je veux dire, de devant, on peut la faire fonctionner. Voilà, il suffit là, par exemple, de se mettre en mode comme ça, de choisir caméra frontale, et voilà. Alors, bien sûr, il faudrait avoir un peu plus de lumière. Voilà, donc là, il y en a peut-être un petit peu trop. Là, il faudrait essayer d'avoir plus de lumière. Honnêtement, je filme pas du tout dans des conditions optimum, mais enfin voilà, on peut voir que ça marche plutôt bien. De toute façon, la caméra frontale, elle est surtout utile pour faire de la visio-conférence, et là, la qualité est bien suffisante pour faire ça. Alors, on voit que c'est quand même pas très mauvais. Maintenant, c'est comme je le dis, le but, c'est pas non plus d'avoir une qualité ici photographique. Donc, ça ira très bien pour ça. Android, là, on peut essayer la reconnaissance vocale, par exemple. La météo de Poiroux aujourd'hui. Aujourd'hui, à Poiroux, il fera 23 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Voilà, donc on peut voir, voilà. Enfin, je veux dire, après, à l'utilisation, honnêtement, comme on peut le voir, c'est fluide. Ça répond bien. Moi, je suis pas vraiment un gamer. D'après ce que j'ai pu lire sur cette tablette, pour la plupart des jeux, ça le fait à peu près. Après, si vous avez besoin de jeux qui ont vraiment besoin de super ressources graphiques et tout, voilà, encore une fois, faut pas oublier, voilà, c'est une entrée de gamme, donc faut pas non plus lui demander d'avoir des performances de la mort, mais enfin, pour tout ce que j'ai pu essayer, ça fonctionnait ici parfaitement. Voilà, si on regarde Map par exemple, voilà, ici, enfin voilà, comme on peut voir, ça répond bien. C'est bien sûr multi-tâches, on peut avoir en même temps plusieurs applis ouvertes, pourquoi pas, par exemple, voilà, si je veux mettre là le scanner, là comme ça, donc là par exemple, si je veux scanner un code barre, voilà, là on voit que même dans des conditions, on va dire, d'éclairage pas terrible, voilà, il arrive très bien à me scanner ici un QR code. Voilà, après, c'est Android, voilà, on retrouve le côté multitâche, on peut passer d'une tâche à l'autre, les fermer, enfin, c'est vraiment pour ça impeccable. Bon, et ben, résultat des courses. La note que je lui donne, moi, je lui donne une note de 17 sur 20, parce que
Bon, globalement, je trouve que elle est plutôt bien. On va voir ça en détail. Hein. Elle coûte aujourd'hui dans les 150 euros, hein, sachant que j'ai un lien qui permet en plus d'avoir un coupon de réduction de 15 euros. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Ces trucs-là, ça dure jamais bien longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bah, déjà, le rapport qualité-prix. Hein, je veux dire, enfin, honnêtement, moi, j'avais acheté une autre tablette à ma femme, qui est avec la même taille d'écran. Je l'ai payé le double. Et finalement, bon, pour avoir pas finalement beaucoup de choses en plus que par rapport à celle-là. Donc, enfin, j'aurais su à l'époque, j'aurais plutôt pris celle-là, hein, parce que, enfin, encore une fois, ce qu'il faut toujours regarder, c'est le rapport qualité-prix. Hein. La qualité et la taille de l'écran, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, après, il y a des écrans plus ou moins grands, mais là, on voit que c'est quand même un écran assez important. Et comme on peut le voir, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, ça répond bien au niveau tactile. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu réfléchissant, mais bon, quand on l'utilise, honnêtement, ça m'a pas vraiment gêné. Pour des vidéos, ce qui est quand même souvent une grosse utilisation des tablettes, elle est parfaite. Hein, et comme je l'ai dit, hein, on peut y rajouter une carte SD, ce qui peut vous permettre, si vous êtes dans des endroits où il n'y a pas de réseau, mémoriser des vidéos en avance pour pouvoir les regarder tranquillement. Donc à la base, donc c'est un OS Android 9. Alors ce que j'ai bien aimé hein, aussi personnellement, c'est que c'est vraiment l'Android 9 de base. Hein, c'est pas pourri de soft préinstallé de merde avec des abonnements, des machins. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que s'il y a un truc qui me gave, hein, c'est quand on achète un PC ou une tablette ou un truc, c'est toutes les merdes qu'ils mettent, qu'on passe des heures à enlever là. Ça, c'est vraiment insupportable. Le boîtier est plutôt costaud, hein, c'est un boîtier qui est métallique, hein, pour ça, c'est pas mal. La prise USB-C, bah, c'est aussi sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que d'abord, il n'y a pas de sens, donc on n'a pas à réfléchir pour dans quel sens la mettre. Et surtout, ça sera quand même plus solide qu'une micro USB, par exemple. Hein. C'est souvent le point faible de ces tablettes, c'est qu'à force de les brancher et tout pour les recharger, eh ben, le connecteur finit par s'abîmer. Donc là, ça c'est plutôt un bon point. Il y a quand même deux caméras, hein, ce qui fait que pour faire de la visio, hein, alors là, moi, je vais pas vraiment l'utiliser pour ça, mais enfin, maintenant avec tous les télétravail et tout, c'est quand même assez sympa hein, d'avoir ça. Et il y a quand même une petite LED de flash utilisable en lampe. Bon, je voulais pas montrer, ça éclaire. Bon, c'est pas une super lampe de poche, mais enfin, dire, ça permet quand même éventuellement de retrouver ses baskets. Alors qu'est-ce que j'ai moins apprécié dessus? La qualité des HP. Alors c'est vrai que le son, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Maintenant, c'est vraiment lié au parleur. Hein. J'ai fait l'essai avec un casque. Hein, alors, elle est équipée du Bluetooth. On peut mettre un casque Bluetooth, une oreillette ou un casque filaire. Et là, le son est vraiment parfait. Donc c'est vraiment ça. Bon, maintenant, c'est pas. Enfin, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que si on veut regarder un film, je pense que ça serait quand même mieux avec un casque. Le cordon USB qui livre avec, je le trouve, il est un peu court quand même. C'est assez chiant. Bon, après, c'est pareil, on peut trouver facilement des câbles ou des rallonges. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, comme je l'ai dit, hein, l'angle de vue, par rapport, j'ai comparé avec mon autre tablette et avec mon iPad, c'est vrai que c'est un peu limité. Mais bon, encore une fois, enfin, à l'usage, c'est assez rare que je regarde ma tablette de billes. Donc, c'est vrai que c'est moins bon, mais c'est pas vraiment gênant. Et de même, hein, la qualité des caméras, enfin, encore une fois, c'est de l'entrée de gamme et le but, c'est pas d'avoir un appareil photo numérique, hein, c'est pas une tablette. Mais enfin, voilà, pour prendre des photos tout venant et comme on l'a vu pour faire de la visio, rien à dire. Donc moi, pour moi, en conclusion, eh ben, c'est de dire que pour tout ce qui est les fonctions de base, hein, surfer sur le net, regarder des vidéos, utiliser des petites apps là comme je vous ai montré, eh ben elle est parfaite. On n'attend pas, ça répond bien. Enfin, honnêtement, par rapport aux besoins que j'en ai dans mon lab, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et encore une fois, pour le prix, enfin, c'est ce que je disais. Moi, quand je vois que j'en ai payé une je veux dire, de marque, et je l'ai payé en effet plus du double, bah, je me dis pourquoi j'ai payé plus du double. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Après, c'est comme tout. Si on veut des super qualités de prise de vue, des perfs de super gamer et ainsi de suite, on pourra. Enfin, ça ne convient pas forcément, mais encore une fois, ce que moi je regarde toujours, c'est le rapport qualité-prix. Et là, le rapport qualité-prix pour cette machine, il est vraiment plutôt très très bon. Voilà donc pour la présentation de cette petite tablette qui, voilà, va rester ici dans le lab parce que
comme je l'ai dit, va permettre de faire finalement pas mal de choses. Bon, alors j'ai pas fait autant de vidéos que je voulais. Pourquoi? Parce que bah voilà, je suis à la moitié de mes vacances là et j'ai fait 2% de ce que je voulais faire. D'abord parce que ma femme en a profité là pour me rappeler que j'avais des travaux à faire dans la maison. Donc bah là j'ai posé du lambris. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai eu des visites de famille, enfin des tas de trucs. Ce qui fait que bah, j'avance pas vraiment et j'ai toujours ce rangement là en cours. Hein. Le but étant de sortir de mon lab tout ce qui peut être stocké dehors sans peine. Donc voilà, il va falloir que je mette un petit peu la démultiplier. Mais enfin bon, d'un autre côté, c'est aussi les vacances. Hein. Chaque chose doit être faite en son temps. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui tu me demandes pourquoi j'ai une chaussette noire et une chaussette blanche? Ah bah ouais, mais je sais pas. Et figure-toi que c'est incroyable, hein, j'ai deux paires comme ça. J'ai deux paires avec une noire et une blanche. C'est vraiment n'importe quoi. Bien, allez, là-dessus, que Android, le grand dieu des tablettes, veille sur vos applications et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.